Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Funny Crochet. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce petit tuto. Donc, il s'agit d'un cœur rembourré. Je l'ai rembourré avec de la ouate. J'en ai fait un, il se fait en 3 tours. J'en ai fait un deuxième et je les ai cousus avec une couture en maille coulée. J'ai fait une petite anse pour pouvoir le suspendre. Alors, vous pouvez en faire énormément de choses, le mettre au-dessus d'un berceau, au-dessus d'une poussette, sur la tringle à rideau, vous le laissez pendre juste à côté de votre rideau. Vous pouvez le décorer, coller des strass, des nœuds. On peut l'utiliser aussi pour piquer les aiguilles pour ne pas les perdre. Voilà, il est multitâche ou tout simplement pour le garder en main, vous savez, les trucs bien anti-stress là. Voilà. C'est vous qui allez décider les couleurs, la texture, la taille du crochet et la taille de votre fil. C'est vous qui allez voir. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait. Il se fait en 3 tours. C'est très simple. Si vous voulez faire comme moi, il faudra vous en faire un deuxième. Le coudre comme vous voulez, soit à l'aiguille, soit au crochet. Et remplir de mousse, de ouate. Tout simplement. Donc c'est parti. Je prends mon fil blanc. Et le premier tour se commence de cette façon. On fait une boucle sur le crochet et on monte avec 19 mailles chaînettes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je recompte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est parfait. 19 mailles chaînettes. Premier tour, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la quatrième, en partant du crochet, vous comptez 1, 2, 3, 4. Dans cette quatrième maille, vous allez venir faire 6 brides au même endroit. Donc ça va vous agrandir l'espace, mais ne vous inquiétez pas. On va rectifier ça à la fin du 3e tour. Une bride. 2 brides. La 3e. La 4e. La 5e. Et la 6e, avec les 3 mailles en l'air de départ, finalement, ça nous en fait 7. Donc voilà, je vous disais, ça vous agrandit. On viendra faire 2 points à la fin du 3e tour pour cacher un peu tout ça. Ensuite, on poursuit avec 6 brides individuelles à la suite. Dans chacune de nos 6 mailles suivantes, on va venir faire une bride individuelle. 1, maille d'à côté, 2, maille d'à côté, 3, 4, vous avez compris, 5 et la 6e. 6 brides individuelles ou 6 brides à la suite. Pardon. Ensuite, dans les 5 mailles suivantes, on va venir faire 5 brides coulées ensemble. Ça veut dire que je fais un jeté sur mon crochet, je rentre dans la première, je sors la boucle, le crochet, je refais un jeté et je passe uniquement à travers mes 2 boucles. Je laisse celle-ci en attente sur le crochet. Je recommence. Un jeté, je passe dans la maille, un jeté et je passe uniquement à travers les 2. Ça me les met en attente sur mon crochet. Ça m'en fait 2. On va faire ça 5 fois. 3, 4 et 5. Un jeté et là je coule toutes mes brides ensemble, en même temps. Je passe à travers toutes mes boucles. Ensuite, on reprend notre schéma avec 6 brides individuelles à la suite. Donc 1, 2, 3, la 4e, la 5e, rentrez bien dans le brin du haut parce qu'après on va faire le tour et on va travailler dans le brin du bas. Et la 6e.
Et comme on a commencé, on va faire exactement la même chose pour que ce soit parfaitement symétrique. Dans celle-ci, nous allons faire 7 brides en même temps, au même endroit. 1, 2, 3, la 4e, la 5e, la 6e et la dernière, la 7e. Nous allons plaquer notre fil de départ sur notre travail de façon à pouvoir bien le cacher. On va crocheter par-dessus. Donc nous avons fait nos 7 brides. Maintenant, on part avec 8 brides individuelles. 8. Donc c'est parti. Dans chaque maille, vous faites une bride. Et on va faire ça 8 fois. 2, 3, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e et la 8e bride individuelle. Voilà, le fil, je le pousse. Donc là, nous avons fait 7 brides et 8 brides individuelles à la suite. Maintenant, sur la maille suivante, ici même, nous allons faire, bon, il veut rester, nous allons faire 5 brides au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, nous allons terminer par 8 brides individuelles. À la suite, on continue. Ah, il me gêne celui-là. On continue, on n'oublie pas de brides comme j'allais le faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e et la 8e. Et on va terminer notre tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Comme ceci. Maille coulée. Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Ça prend forme. Ne vous inquiétez pas pour le trou, je vous ai dit on va le rectifier à la fin du 3e tour. Donc là, on commence le 2e tour. On va faire 3 mailles en l'air. Sur les 6 mailles suivantes, nous allons faire une augmentation à chaque fois. Ça veut dire 2 brides sous la même maille. Donc c'est parti. 2 brides ensemble. Ça fait une augmentation. 2 brides. Ça fait 2 augmentations. 2 brides. Ça fait 3 augmentations. 2 brides, 4 augmentations. 2 brides, 5 augmentations. Et la dernière, 6 augmentations. Comme ceci. Ensuite, nous allons faire 4 brides à la suite, individuelles. 1, 2, 3, 4 brides individuelles. Et là, nous allons refaire, je prends un peu de fil, 5 brides coulées ensemble. Donc c'est parti, un jeté sur mon crochet, je rentre comme si j'allais faire ma bride, sauf que je passe uniquement dans les 2 premières boucles. Je laisse en attente et je fais pareil sur les suivantes. Il m'en faut 5. Là c'est la 2e, la 3e, la 4e, la maille suivante, la 5e. Toutes mes boucles sont en attente, je fais un jeté et je passe à travers le tout. Comme ceci. Ensuite, nous repartons
avec 4 brides individuelles, une, la maille suivante, une bride, la maille suivante, une bride et la dernière maille, une bride. 4 brides individuelles. Et là, nous allons faire exactement pareil qu'ici. Nous allons faire 6 augmentations en bride. Ça veut dire 2 brides sur la même maille 6 fois. Une augmentation. 2 augmentations. On continue. 3 augmentations. 4 augmentations. 5 augmentations et la dernière, la 6e augmentation. 2 brides sur la même maille est égale à une augmentation. Comme ceci. Maintenant, 10 brides d'affilée à la suite, individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous avons fait 10 brides individuelles. Je démêle un petit peu tout ça. La maille suivante, nous allons lui faire 5 brides au même endroit, sous le même point. 2, 3, 4 et 5. Et tout le reste, vous avez compris que l'on repartait en brides individuelles jusqu'aux 3 mailles en l'air du départ, dans lequel nous allons venir faire une maille coulée. Donc, on va jusqu'au bout en bride. Et dans la 3e maille en l'air du départ, vous faites votre maille coulée. Donc ça, c'était le 2e tour. Voilà ce que ça commence à nous donner. Ça prend forme. Le 3e et dernier tour, sauf si vous voulez rajouter un tour, par exemple un 4e tour en faisant que des mailles serrées ou que des mailles coulées ou un point écrevisse ou une finition, c'est vous qui décidez. En tout cas, ce cœur-là, ce schéma, il se fait en 3 tours. Après, c'est l'imagination de chacun et chacune. Donc, nous allons faire 3 mailles en l'air. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation. Et ça, nous allons le répéter. C'est-à-dire 2 brides sur la même maille. On recommence. Une bride individuelle. Maille suivante, une augmentation. On va le faire 6 fois au total. Une bride individuelle. Maille suivante, une augmentation. Une bride individuelle, on alterne, maille suivante, une augmentation. Je tire un peu, on va regarder. Une augmentation, 2, 3, 4. Il nous en manque encore 2, mais entre-temps, on sépare avec une bride individuelle. 5e augmentation. À côté, une bride individuelle. 6e augmentation. Une bride individuelle. On recompte. Là, nous avons nos 3 mailles en l'air. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation 2 fois. Une bride, une augmentation 3 fois.
une bride, une augmentation 4 fois, une bride, une augmentation 5 fois, une bride, une augmentation 6 fois. La maille d'à côté, nous avons fait une bride et on va rajouter 2 brides supplémentaires individuelles comme ceci. On a terminé par une augmentation, une bride et on rajoute 2 brides individuelles. Maintenant, on va venir faire, je reprends du fil, 5 brides coulées ensemble. Donc c'est parti, on recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. J'ai toutes mes boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers le tout. Comme ceci. Là, nous allons faire 3 brides individuelles à la suite. 1, 2, 3. Et on va reproduire exactement ce que l'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, 6 fois. Donc, on va le faire ensemble. Nous avons nos 2 brides qui suivent, plus la bride qui commence la séquence pour l'augmentation. Une bride, à côté, une augmentation. Une fois. Une bride individuelle, à côté, une augmentation. 2 fois. Une bride individuelle, à côté, une augmentation. 3 fois, une bride individuelle, à côté, une augmentation. 4 fois, on alterne, hein, une bride individuelle, à côté, une augmentation. 5 fois, une bride individuelle et à côté, une augmentation. 6 fois. Ça nous donne ceci. Il nous reste à faire toutes ces mailles-là qui sont présentes ici. On va faire 12 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brides individuelles et 12, comme ceci. Dans la maille suivante, on va venir faire 5 brides sous la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui va nous donner la forme de l'arrondi du bas. Et vous avez compris, je pense, on termine tout notre ouvrage, toutes les mailles qui nous restent en bride. On ne se pose pas de questions, on fait des brides jusqu'au bout. Et une fois la dernière bride faite, on va venir faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air du départ pour unir notre travail. La 3e maille en l'air, je rentre à l'intérieur, maille coulée. Voilà, nous avons fait notre joli cœur. Vous voyez, c'est très mignon. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous en faites un deuxième si vous voulez, hein. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça, faire un contour, vraiment comme vous avez envie. Vous pouvez le détourner, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, j'en ai fait un deuxième, je vous ai expliqué, et j'ai cousu en maille coulée, parce que je trouve que c'est trop beau, les mailles coulées. J'ai rempli avec de la mousse, et j'adore tout ce qui est moelleux, donc voilà. Le tutoriel se fait en 3 tours.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais juste vous montrer comment on fait pour... comment dire? Attendez, je vais couper mon fil. Pour boucher le trou que nous avons là au départ, au premier tour, à cause des 6 brides et des 3 mailles en l'air. Donc, vous prenez une petite longueur de fil, vraiment petit, hein. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer, vous allez rentrer entre n'importe quelle bride, là où il y a l'espace. Bah alors, il ne veut pas. On se glisse entre une bride, on rentre notre fil, comme ceci. On va se positionner en face. On fait glisser notre fil. Voilà, déjà vous avez vu, ça le referme déjà pas mal. Et pareil, on se repositionne ici et on refait un tour. Ça nous fait 2 points. Et après, à l'arrière, ou même pas, regardez, juste un, ça suffit. On unit, on fait un petit nœud, des fils que l'on va venir cacher derrière nos brides. Nous avons plus de trou. Voilà, le trou a complètement disparu. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!